La cytométrie en flux consiste à mesurer des propriétés d'une population de cellules transportées dans un liquide vecteur. Suivons donc le chemin des cellules au sein d'un cytomètre de flux. Tout d'abord, la suspension de cellules est injectée dans un fluide vecteur au sein d'une veine afin de conduire la suspension à la chambre d'analyse. Pour que les cellules soient analysées une par une, le diamètre de la veine diminue jusqu'à 20 micromètres. C'est le phénomène d'hydrofocalisation. Arrivées dans la chambre de flux, les cellules passent devant un laser afin d'analyser la lumière que les cellules émettent et diffusent. De part et d'autre de la chambre, diverses lentilles et filtres divisent et acheminent les rayons lumineux jusqu'à différents photodétecteurs qui transformeront ces signaux lumineux en signaux électriques. De manière générale, les rayons diffusés dans l'axe de la cellule correspondent à sa taille et les autres à sa complexité. L'individualisation de protéines et la caractérisation de cellules en tout genre par la cytométrie en flux apparaît facilitée par l'utilisation de fluorochromes, des molécules de marquage fluorescentes qui réagissent à certains rayons lumineux qui deviennent, dans certains cas, eux aussi fluorescents. Ainsi, si un fluorochrome se lie à d'autres composants et qu'une lumière fluorescente est observée, on peut en déduire et identifier les composants recherchés. Il existe des fluorochromes avec des indices de coloration différentes, plus ou moins faibles. Ces derniers sont alors choisis en fonction de la concentration faible ou non de la population étudiée. La cytométrie en flux permet donc d'identifier des sous-populations cellulaires grâce à leurs caractéristiques fluorescentes et leurs propriétés physiques afin de mieux les trier. La cytométrie en flux est une méthode d'analyse de choix pour les populations cellulaires secondaires, de par sa rapidité et sa sensibilité. Il est possible d'analyser des dizaines de milliers de cellules par seconde, tout en enregistrant 500 molécules par cellule. Donc la cytométrie en flux peut être utile dans divers domaines que je vais afficher juste ici, tels que la prolifération cellulaire, l'oxydation de monocytes ou encore la phagocytose. Donc la cytométrie en flux va permettre d'observer des réactions au niveau cellulaire, la phagocytose qui va détruire les débris dans les cellules, la destruction des micro-organismes va déclencher la production d'espèces réactives d'oxygène. Cependant, certaines personnes vont présenter un défaut de production dû à l'accumulation de produits phagocytés ou dû à un déficit génétique. On va alors pouvoir observer si une personne présente un défaut de production de ROS en ciblant les polynucléaires neutrophiles qui sont les globules blancs comme les granulocytes grâce à la cytométrie en flux en utilisant un substrat qui va devenir fluorescent sur du sang. La fluorescence va être émise par rhodamine 123 et va être proportionnelle à la quantité de ROS produite. Un test a été réalisé sur un patient doté d'une immunoparalysie et sur un patient en bonne santé. Le patient en bonne santé, on peut voir que sur la figure A, qui est un échantillon de sang stimulé par bactéries, qu'il y a un grand nombre de granulocytes, comparé à la figure B, qui lui est un échantillon non stimulé, où il y a une production plus homogène mais moins importante. Pour le patient qui est atteint d'immunoparalysie, sur la figure A, qui est du sang stimulé par bactéries, on peut voir qu'on obtient le même résultat que pour un patient en bonne santé, lui aussi stimulé. Et pour la figure B, on observe une diminution de production de granulocytes par rapport à la figure B du patient en bonne santé non stimulé. La cytométrie en flux va pouvoir permettre de déterminer si un patient est atteint d'immunoparalysie, qui possède une production plus faible de ROS et donc un risque d'infection plus important.